Votre rendez-vous sur Sud Radio tous les dimanches dans le Grand Matin Week-end avec nos partenaires de Mobility TV. Nous essayons pour vous un véhicule neuf avec nos spécialistes que je vous présente aujourd'hui. Mélina Priam, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à l'Autojournal. Stanislas Laroumet également, bonjour. Bonjour. Journaliste automobile indépendant et fondateur de Ma Voiture Idéale. Et on est avec Cédric Fréhour, bonjour. Bonjour. De petites observations automobiles et journaliste automobile au journal Les Échos. Aujourd'hui, nous essayons la Volvo C40. Tiens, Cédric Fréhour. C'est la plus rock'n'roll des Volvo. C'est un bon démarrage. C'est plutôt pas mal. Pourquoi ? Alors, Volvo, normalement, c'est plutôt, comment dirais-je, assez conservateur. On ne s'attend pas, justement, à quelque chose de flamboyant, en tout cas de roulant en dehors des clous. Et celle-ci, elle arrive, elle est non seulement électrique, mais je pense que Stanislas va en parler, il vient d'en claquer la portière, mais elle est surtout avec un design, elle est SUV coupée. Et on sent qu'ils se sont impliqués. Ils ont fait avec les petites LED, vous savez, les LED, ce sont tous ces petites lumières qui clignotent et tout ça, on peut faire ce qu'on veut. Et là, ils se sont mais vraiment lâchés. Et quand on la voit, elle donne envie. Alors, elle s'inspire. Elle reprend en fait les traits d'un SUV, le V40, qui existe, pas le V40, le XC40, excusez-moi, le XC40, et elle le rend coupé. Et franchement, quand on se dit, mais ça y est, il se passe enfin quelque chose. Et le désir qu'on attendait de Volvo, l'espèce de petit, la pétillance dans les yeux. Boum, ils l'ont. Et c'est bienvenu. Alors, donc, c'est l'effet de surprise, en tout cas. Il y a un vrai effet de surprise. Il y a aussi un côté très, très jeune, qui est vachement plaisant. Alors, Volvo, on se dit, zut, il faut avoir au moins 55 ans pour en prendre le volant. J'adore les Volvo. Donc... Et j'aurai bientôt 55 ans. C'est une indication sur votre âge, allais-je dire. Donc, voilà. Mais là, on se dit, ça y est, ils veulent effectivement séduire. Volvo, c'est aussi la Chine, puisqu'une partie du capital est détenue par les Chinois. Et par conséquent, je pense qu'aussi, ils veulent pousser vis-à-vis de jeunes Chinois qui commencent à peut-être avoir les moyens de rouler en Volvo. Stanislas Laroumet, on est descendu. Vous avez refermé la portière il y a quelques heures. Quelques heures, exactement. Eh bien, écoutez, oui, moi, je rejoins Cédric. Moi, j'adore l'ambiance des Volvo. C'est-à-dire que déjà, à l'intérieur, il se passe vraiment quelque chose. Il y a ce fabuleux design suédois qui est très apaisant. Ils ont quand même une inspiration phénoménale, je trouve, en Scandinavie. Si tu me permets de t'interrompre, c'est les seuls et les rares à utiliser des couleurs claires dans l'habitacle. C'est vrai. Tout le monde devient tout noir. Eux, ils ont encore du bois, ils ont encore des cuirs beiges. Le plafond, et tout ça, il est encore clair. Alors que tout le monde fout du noir partout, parce que c'est moins salissant et ça se revend mieux. Mais résultat, on est engoncé. Exactement. Et là, j'avais la moquette bleu ciel. Tiens, oui, effectivement. Vachement bien. Il y a une originalité. Non, en effet, C40, convaincante, comme j'allais dire un peu toutes les voitures électriques. Qu'est-ce qu'on va dire des généralités ? Eh bien, ça marche fort, c'est lourd, c'est silencieux et il n'y a pas d'autonomie. Bon, sauf que vous avez une base de comparaison maintenant quand même. Parce que oui, je suis d'accord. Vous en avez essayé combien des voitures électriques depuis quelques années ? C'est pas une trentaine, je pense, mais oui, ça progresse. Mais globalement, et je pense que tous les trois autour de la table, on va dire la même chose. La conduite d'une voiture électrique, à part une Dacia Spring, qui est vraiment une voiture très bas de gamme électrique et qui est la moins chère du marché d'ailleurs, j'ai vraiment l'impression que tout se ressemble. Donc ça, évidemment, il n'y a pas de différence d'agrément mécanique. Après, ça se joue sur l'autonomie. Et encore une fois, si on fait du 130 km/h sur autoroute... Volvo C40, 130 km/h sur autoroute, je tiens combien de temps ? 350 km maxi, je pense. Et encore une fois, c'est difficile de le vérifier parce qu'on ne veut pas aller jusqu'à la panne sèche. Non. On peut raconter des histoires, des voitures qui sont reparties en camion plateau diesel, justement, parce qu'ils n'avaient plus de batterie. Ça pourrait arriver, effectivement. Mélina Priam. Moi, je trouve ça un peu dur. Je ne suis pas une fan des voitures électriques, loin de là. Maintenant, elles ne se ressemblent pas toutes, parce que c'est vrai que mécaniquement, la technologie est proche. Maintenant, il y a des moyens de faire la différence sur le châssis. Alors, elles sont toutes lourdes, donc c'est vrai que ça fait des voitures un peu pataudes, qui sont pas très dynamiques, et c'est justement parfois contradictoire avec la motorisation. Et là, alors j'aime les Volvo, je rejoins. C'est la plus puissante des Volvo. Oui, c'est la plus puissante des Volvo, mais justement, derrière, il y a pas le comportement d'une voiture dynamique. C'est-à-dire, ça reste une voiture lourde, un peu empoulée. Alors, c'est pas une surprise pour une Volvo, parce que les Volvo sont des voitures
confortable généralement. L'ajustement, en plus, celle-là, elle est un petit peu ferme. Alors, ça accélère super fort en ligne droite, 400 Non, mais à la sortie 408 du péage, chevaux. on bat tout le monde. Ah oui, on bat tout le monde. Turbo, Mais après, pendant 300 en ligne droite. oui, pas pendant 300 km. Voilà. Mais après, donc, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi Volvo a fait une voiture électrique aussi puissante, alors qu'ils auraient pu se contenter, comme d'autres, d'un peu moins de puissance et d'y mettre une batterie peut-être un petit peu plus grosse pour gagner en autonomie et avoir quelque chose de plus cohérent par rapport à sa philosophie. Ça arrive, puisqu'il y a une version 231 chevaux de cette C40 qui devrait d'ailleurs faire un peu plus de kilomètres. Bien qu'elle ait une batterie mais elle aura une plus petite batterie. Oui, donc moi je suis d'accord avec toi, Mélina, c'est pourquoi cette course à la performance, elle est un peu ridicule. Il vaudrait mieux avoir plus grosse batterie et un plus petit moteur. Ils en avaient besoin en fait pour l'autonomie. Vous savez, c'est une des compétitions, il faut absolument essayer d'aller le plus loin possible entre chaque recharge. Et là, elle est à 400 km WLTP, un petit peu dans ces eaux-là, ce qui veut dire, on l'a dit sur autoroute, à partir de 300, on commence à... C'est compliqué. Il faut qu'on s'arrête pour éviter de garder les copains qui sont avec vous au volant, parce que sinon tout le monde va s'engueuler. Et 400, il aurait fallu 600 pour assurer tout le monde. Et ils vont y travailler. Mais il faut absolument, dans la gamme de chaque constructeur désormais, une voiture électrique pour essayer de conserver les clients. Donc on les comprend. Bon, chacun va bosser, Volvo va bosser. Eux, ils ont aussi des objectifs à 2025 où toute la gamme quasiment va basculer. Volvo a été le premier à annoncer qu'ils voulaient électrifier l'ensemble de leur gamme, que le thermique pour eux c'était fini. Ils étaient pionniers en termes de plug-in hybride aussi. Tout à fait. Donc revenons à cette Volvo C40. On parle d'une voiture qui est très puissante, qui pêche sur l'autonomie. Si je vous écoute tous les trois, à quel type de public elle s'adresse ? À tous ceux qui veulent des SUV, c'est-à-dire normalement qui ont un peu de sous, parce qu'elles coûtent... Elle coûte cher. Forcément, elle coûte, je vais vous le dire, j'ai le prix à partir de, comme j'ai pas mes lunettes, celle que j'ai essayée, 57 000 €. Voilà, c'est rien du tout, c'est vraiment... Mais la version 231 chevaux, 46 800 €. Beaucoup moins cher. Ça fait quand même... c'est très cher. C'est un joli budget, C'est un joli budget. Donc, un public fortuné avec évidemment du volume, mais en même temps c'est un SUV, ça peut paraître assez paradoxal, qui est suffisamment, qu'on peut garer, c'est 4,50 m à peu près, donc ça va, c'est pas dans un Paris ou dans une grande ville qui se ferme à l'automobile. On passe dans les rues de Toulouse encore. On arrive encore à manœuvrer, pour combien de temps je sais pas, mais on y arrive encore un peu. Elle va plaire aussi surtout aux geeks. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, et notamment le système de navigation. Volvo s'est dit, plutôt que de faire une compétition avec Google et toute la planète geek qui sait très très bien faire ce genre de logiciel, autant aller chercher chez Google quelque chose qui fonctionne, parce qu'on n'aura pas les sous, et de toute façon cette compétition, on va la perdre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça marche très bien. Et la navigation, le système de navigation, l'ensemble du logiciel d'exploitation, en fait, c'est Google et Android. Et ça fonctionne on est chez soi, on se sent vachement bien. On a ses repères, ça marche top. Quand vous êtes habitué effectivement au smartphone Android, du coup, feu vert ou feu rouge, tiens, pour la Volvo C40. 2-3 choses à dire dessus. Stanislas Saroumet en 2-3 mots. Un peu dur, le coffre est trop petit, il n'y a pas beaucoup de place à l'arrière et on est un peu confiné. Un peu confiné. À l'arrière. Dites pas qu'on est confiné. Mais c'est pour ça, c'est un mot qu'on ne supporte pas. Personne ne dit ça, c'est terminé. Est-ce que j'achète ou est-ce que j'achète pas ? Si vous avez les moyens, achetez, allez-y. Voilà, si j'ai les moyens. Effectivement, ça réduit un petit peu la cible. Pareil. J'achète pour son état d'esprit et son petit look. Et c'est une cool car. On a envie de... Pour une expérience, Mélina Priam. J'adore l'ambiance parce que j'adore les Volvo. Mais j'achète pas forcément parce que pas assez d'autonomie, et cher. Un plaisir éphémère. On va rester là-dessus. Merci à tous les trois d'être intervenus dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Mélina Priam, journaliste à l'Autojournal. Stanislas Laroumet, journaliste automobile indépendant, fondateur de Ma Voiture Idéale. Et Cédric Fréhour, de Petites Observations Automobiles et journaliste auto aux Échos. Je vous dis à dimanche prochain. Merci. À dimanche. Sud Radio Auto. Essai croisé. Votre rendez-vous hebdomadaire de l'automobile justement sur Sud Radio avec Mobility TV. Aujourd'hui, on se concentre sur l'évolution du marché électrique, notamment avec des innovations. Bonjour Bertrand Lepage. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes PDG de Wattpark. Alors c'est un concept assez novateur. C'est le Airbnb de la borne de recharge. Comment ça fonctionne, Wattpark ? Alors Wattpark, c'est un écosystème de recharge, c'est-à-dire que nous offrons en fait de la tech, c'est-à-dire un logiciel qui vous permet en fait de gérer des réservations
quand vous êtes un propriétaire de borne de recharge. Et nous offrons aussi du hardware, donc c'est-à-dire la borne de recharge que vous pouvez installer et que vous pouvez soit utiliser pour vous, soit que vous pouvez en fait partager. Le concept fait en sorte que, en tant que propriétaire, vous pouvez monétiser l'utilisation de votre place de parking équipée d'une borne de recharge. Et c'est pour ça que les médias nous ont surnommé le Airbnb de la borne de recharge qui s'y prête bien. Donc ça veut dire concrètement que si je fais installer une borne de recharge pour mon véhicule électrique, eh bien je peux gagner un peu d'argent grâce à Wattpark en la louant à des particuliers. Exactement, c'est-à-dire que ce qui fait la force de Wattpark, c'est notre communauté, ce sont toutes les personnes qui vont s'inscrire, plus justement les propriétaires de bornes. Quand vous passez à l'électrique, en fait, c'est un peu une sorte de saut dans l'inconnu et ça fait un petit peu comme les motards, où en fait, ceux qui utilisent des véhicules électriques entre eux, et bien en fait, créer un lien, ou en tout cas, il y a quelque chose qui les rapproche. Donc nous, notre métier, c'est de créer cette communauté et de faire en sorte que, étant donné qu'il n'y a pas assez de bornes de recharge, en fait, dans les zones de province et dans les zones de campagne, c'est d'utiliser justement un réseau secondaire basé sur du foncier privé par des particuliers, mais ça peut très bien être aussi des entreprises dans certains cas, qui mettent à disposition une place de parking équipée d'une borne Wattpark, et tout ça est fait de façon extrêmement simple pour s'équiper rapidement. Alors comment ça fonctionne? Tiens, justement, j'ai ma borne, j'ai Wattpark, j'ai un logiciel du coup, j'ai un agenda avec des horaires, un petit peu comme si je louais ma chambre ou mon appartement? C'est exactement ça, vous l'avez dit, c'est que vous avez une borne, donc c'est-à-dire que quelqu'un va venir vous l'installer chez vous, à l'endroit où vous le souhaitez, et vous n'avez plus qu'à connecter justement votre borne de recharge à notre outil en ligne. Vous avez quelqu'un chez nous qui vous accompagne dans cette procédure-là, et effectivement, un peu sur le même principe qu'Airbnb, vous définissez en fait comme dans un grand agenda à quel jour et quelle heure vous souhaitez mettre à disposition votre borne. Vous pouvez très bien dire que vous l'utilisez la nuit et que le jour, en fait, vous ne l'utilisez pas. Voilà. C'est vous qui décidez et c'est vous qui définissez le taux horaire pour pouvoir justement stationner et utiliser votre borne de recharge. Et de l'autre côté, et ça est la partie intéressante, c'est que les utilisateurs, eux, de bornes de recharge, téléchargent l'application, téléchargent aussi en fait leur destination et vont voir toutes les bornes de recharge qui vont être partagées par les propriétaires et vous pouvez la réserver. Ça semble bête, mais la réservation vous fait baisser le stress en fait quand vous allez conduire en électrique et vous allez avoir l'assurance que votre borne ne sera réservée rien que pour vous quand vous allez en avoir besoin. L'innovation se situe là. Donc ça veut dire que je fais partie aussi de la communauté Wattpark même si je n'ai pas de borne. Je peux en faire partie. Tout à fait, c'est-à-dire que c'est ceux qui ont des bornes, donc les propriétaires, et ceux qui utilisent un véhicule électrique, effectivement les utilisateurs. Ce sont effectivement une communauté générale. Alors vous avez utilisé un mot qui sonne tout de suite à mes oreilles, vous avez dit « je peux monétiser ma propre borne ». Tiens, on va y aller par étapes. D'abord, combien d'heures je dois louer à un seul véhicule ma borne pour qu'il puisse recharger en moyenne ? Tout va dépendre de combien de batterie, en fait, de pourcentage de batterie vous allez avoir besoin. Donc, c'est-à-dire de la capacité de votre batterie, ça varie en fait pour chaque véhicule. Il faut vraiment voir notre borne de recharge, c'est-à-dire qu'en fait, nous faisons de la charge lente 3,7 et 7 kW, donc c'est de la charge lente. Donc, il faut voir la borne, si vous voulez, comme une sorte de prise, comme quand vous voulez recharger votre téléphone portable, vous avez un petit peu vous charger partout. Et bien là, c'est un peu le même principe. C'est sûr que vous n'allez pas rester 20 heures en fait chez un particulier. Vous allez en recharger 1 heure ou 2. Et là, pour le coup, vous allez revenir chez vous, vous recharger intégralement. C'est plutôt ça, au final, le cas de figure. On aura offert une solution d'appoint à destination et proche de là où vous allez aller, que ce soit pour faire votre sport, faire vos courses. Comme si j'en mettais 10 ou 20 litres avant d'être à sec sur une voiture thermique. Vous avez parlé de monétiser. Alors, ça peut chiffrer jusqu'à combien? Par exemple, si je loue par exemple ma borne pour 2 heures. Mais en fait, c'est vous qui définissez le taux horaire. Donc, pour 2 heures, vous pouvez être, en fait, et tout va dépendre de la fréquentation et tout va dépendre, on va dire, du nombre de véhicules électriques qui sont en fait à proximité, justement, de votre point de charge et du nombre de points de charge, si vous voulez, publics qui sont à disposition. Voilà, de l'offre et de la demande, quoi. Exactement. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va dépendre. On a certains cas de figure. Au final, on peut monétiser jusqu'à 100 voire 150 € par borne de charge mensuellement. Alors c'est très particulier, dans un cas très particulier, à proximité de stades de foot, à un endroit où vous n'avez pas de borne de charge. Là, pour le coup, c'est un véritable jackpot. Mais néanmoins, pour un petit peu monsieur tout le monde, eh bien en fait, vous pouvez monétiser et offrir justement une recharge, par exemple 1 fois par mois ou 2 fois par mois. Ça fera peut-être 5 ou 10 € supplémentaires. Alors là-dessus, forcément, il faut calculer le coût de votre énergie, mais
néanmoins, ça reste quand même une génération de revenus supplémentaires qui peut très bien s'ajouter à d'autres sources de revenus. Si vous avez Airbnb, eh bien, en fait, c'est une autre façon d'attirer justement des clients chez vous. Et effectivement, tout est connecté parce qu'en fait, nous avons la partie software, la technologie qui peut s'intégrer à d'autres choses. Exactement. En toute logique. Combien d'utilisateurs dans la communauté Wattpark à ce stade ? Alors, on a un petit peu moins de 10 000 utilisateurs, tout compris, donc ceux dont on parlait tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de développer notre communauté. Ça va en fait de pair avec en fait le nombre d'installations que l'on réalise. Ben oui. Néanmoins, étant donné qu'on peut avoir beaucoup plus d'utilisateurs, et l'idée pour nous actuellement, c'est d'offrir une expérience qui soit la meilleure possible par le biais justement de l'utilisation de nos bornes. Donc, on va progressivement, on vient de réaliser une levée de fonds en fait pour nous permettre d'avancer pas à pas. Et l'idée, en fait, c'est de très rapidement, à partir de cet été, probablement en fait à la rentrée prochaine, de pouvoir aller beaucoup plus vite en industrialisant en fait notre production et en pouvant en fait uniquement en allant chercher la demande et l'adoption croissante de véhicules électriques en France qui ne va faire que augmenter dans les 10 prochaines années. Et c'est un marché en plein boom, on ne cesse de le répéter. Merci beaucoup Bertrand Lepage, Merci. PDG de Wattpark. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio, dans Sud Radio Auto. Essai croisé 0826 300 300. Eric, bonjour à vous. Bonjour monsieur, bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Bien, écoutez, je suis ravi. Vous êtes le 4e à avoir composé le 0826 300 300 et du coup, Sud Radio et c'est mon partenaire Mobility TV ont le plaisir de vous offrir 4 places pour le salon Rétromobile. C'est le salon international des véhicules de collection. C'est à partir du 16 mars à Paris. Eh bien, écoutez, je vous en remercie. Ça me fera plaisir et je sais à qui ça fera plaisir aussi. C'est-à-dire, avec qui vous allez y aller ? Mais je vais y aller d'abord avec mon épouse et surtout avec mon gendre et ma belle-fille. Mon gendre est un passionné de voitures anciennes. Et vous, du coup aussi, j'imagine. Moi, je trouve ça beau. Ouais. Mais en mécanique, tout ça, je ne connais pas grand-chose. Pas grave. Mais j'aime les carrosseries, voilà. Mais mon gendre aime aussi les moteurs. Mais écoutez, vous ne serez pas déçus, parce qu'entre les moteurs et les carrosseries et les véhicules de collection, vous n'allez pas en manquer. Ce sera aussi pour le plaisir des yeux, d'ailleurs. Le salon Rétromobile, je le rappelle, c'est à partir du 16 mars jusqu'au 20 mars. C'est à Paris. Du coup, chez vous, Eric, c'est assez pratique, où vous écoutez Sud Radio sur le 99.9. Oui, et on est ravis. On est ravis, en tout cas, de vous envoyer. Tous les jours, et les émissions de Berkoff sont un régal. Mais écoutez, on lui transmettra et on l'embrasse très fort aussi, André Berkoff, qui est en week-end bien mérité. Merci beaucoup. Bonne route à vous, Eric. Voilà. Vous nous rappelez quand vous voulez. Vous avez mon adresse et vous avez quoi que ce soit. On a tout ce qu'il faut. Rester en ligne. On vous retrouve tout de suite sur le standard de Sud Radio. Merci. C'est parfait. Merci.